Ok, mesdames et messieurs, je vous conduis ce matin dans un petit exercice. Petit exercice pour vérifier l'honnêteté intellectuelle. Nous sommes avec le chocolat des filles. Il parle de l'Église, du moins de la Bible. Et il nous donne son point de vue, son jugement avec rigueur. C'est parti. On écoute le chocolat des filles. Écris cette parole-là. 1. Matthieu 28 à partir du verset 1. Marie de Magdala et l'autre Marie se sont retrouvées à la tombe. Deux femmes. On est d'accord? Oui. On prend ensuite Marc 16 à partir du verset 1. Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques et Salomé. Trois femmes. Donc on a ici le Jean Matthieu qui a une version, qu'il y a deux femmes qui sont parties à la résurrection de Jésus. Marc vient dire non, il y avait trois femmes. Ensuite on a Luc qui vient, Marie de Madeleine, Jeanne, Marie mère de Jacques et d'autres femmes. Donc quatre femmes plus. Et ensuite Jean termine. Dans Jean chapitre 20, à partir du verset 1, il est écrit Marie de Madeleine seule s'est rendue au tombeau de Jésus. Contradiction. Quatre évangiles qui racontent un même événement et tous s'auto-contredisent. Je poursuis ou tu lui donnes la main? Ah, d'accord, ok. Le problème, ce sont les versions alors. Ok, d'accord. Mais bon, donc, on va vérifier quelque chose dans le Mouiri dont tu es toi-même adepte. On va voir comment le garçon se débrouille au sujet du Mouiri. En fait, jeune homme, mais qu'en est-il du Mouiri dont tu es le membre? Qu'est-ce qui se passe au niveau des femmes qui ont découvert le Mouiri? Au fait, elles étaient combien de femmes à découvrir le Mouiri, s'il te plaît, chocolat des filles? Elles étaient combien? Oui, dans cette situation-là. C'est bon? Alors, il y a maintenant des femmes du village qui sont parties pêcher. Et quand les femmes du village sont parties pêcher, hein, elles étaient au moins 6 femmes. Bon, dans certaines versions, on va vous parler de 3. Dans d'autres versions, on va vous parler de 6. Elles sont parties pêcher. Et ça, c'est l'histoire qui ne vous a pas raconté. Ok, on a compris, d'accord. Ok, bon, ben donc il y a aussi un problème de version là-bas. Hein. Je pensais que les versions, c'était seulement la Bible, quoi. Je pensais que dans le Mouiri, c'était seulement un chiffre précis et qu'il n'y avait pas des variantes où il n'y avait pas de version. D'accord, bon, laissons ça d'abord, d'accord. Avançons sur un tout autre plan. Mais parlons de Boulanda. Tu connais Boulanda, non? Le neveu, là. Le type du Mouiri, là. Tu sais que son vrai nom, c'est Boulanda. Voilà, donc on l'a appelé Mouiri, là. Ça, c'est son surnom. Mais son vrai nom, c'est Boulanda. D'accord. Mais parle-nous un peu de Boulanda, jeune homme. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Il est devenu Mouiri, pourquoi? Et quoi, l'affaire avec sa tante, là. Qu'est-ce qui s'était réellement passé avec sa tante? Toi, chocolat des filles qui connaît ta tradition et qui maîtrise. Qu'est-ce que Boulanda a fait à son neveu pour que ça lui vale la condamnation à mort? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qui se dit, mais je suis accusé à tort. Je suis accusé à tort que j'ai couché la femme de mon oncle. Parce que dans l'histoire qu'on m'a raconté, on a dit, peut-être dans certaines versions, on va vous dire, il a couché avec la femme de son oncle. Dans une autre version, on va vous dire, non, il n'a pas couché avec la femme de son oncle. Mais ce sont des variations zonales. Voilà. Ah, donc certains même disent qu'il a couché avec la tante et d'autres disent qu'il n'a pas couché avec la tante. Donc, donc dans nos Mouiri, on a une histoire, mais deux versions carrément contradictoires. Parce que dans le cas de la Bible que tu viens de citer là, tu as vu que dans le cas de la Bible, on a un point commun qui est la résurrection. Donc, les uns disent 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Le point commun, c'est que tout le monde là va au tombeau vide et à la résurrection, n'est-ce pas? Mais dans le cas de Boulanda, certains disent qu'il a couché avec la tante. D'autres, il n'a pas couché avec la tante. En principe, c'est ça la contradiction. Hein? Dans le Mouiri, c'est ça la contradiction. Mais vous voyez, le problème avec toi, c'est quoi, jeune homme? Le problème avec ce compatriote, c'est que quand c'est dans le Mouiri là, il justifie. Il dit non, c'est des variantes, voilà, c'est des variantes zonales. Là, c'est une question de variantes zonales. Mais dans la Bible, non, c'est la contradiction, c'est n'importe quoi, c'est faux. Et tu vois, jeune homme, la Bible dit que on va te juger avec la mesure dont tu t'es servi pour juger les autres. Donc, comme tu as dit que la Bible, c'était faux, là. Si on prend la même mesure, la même règle, la même rigueur pour appliquer au Mouiri, ça veut dire que le Mouiri est faux. Puisqu'il y en a qui disent, il a couché
D'autres disent qu'il n'a pas couché. Il y en a qui disent 3 femmes ont découvert, 4 femmes, 6 femmes ont découvert, 7 femmes ont découvert. Si on prend ta règle et on te l'applique, on se rend compte que donc le Mwiri aussi est faux. C'est donc une histoire inventée. Ça n'a jamais été vrai du fait que le témoignage n'est pas unanime. Vous voyez, mesdames et messieurs, l'honnêteté intellectuelle est très importante lorsqu'on se met sur la place publique pour porter des jugements à l'encontre des autres. C'est pourquoi on dit très souvent que avant de balayer chez autrui, il faut commencer à balayer chez soi-même. Donc vous voyez que ce cinéma de chocolat des filles sur les plateaux télé, en réalité ne tient que parce que beaucoup ne connaissent pas les rites auxquels ce garçon appartient. Le jour où vous allez connaître le Mwiri auquel il appartient, au jour où vous connaîtrez le Bwiti, le jour où vous connaîtrez le Njobi et tous ces rites-là, le Njero, tous ces rites-là qu'il soutient, le jour où vous connaîtrez ces rites, vous connaîtrez les pratiques de ces rites, vous comprendrez que le garçon est vraiment enfoui dans de ces choses-là, mais qui sont terribles. Donc, mesdames et messieurs, c'était juste pour vous montrer combien il est très important pour des chrétiens de connaître les rites. Parce que devant un bouddhiste, cette question ne doit plus exister. Devant un mouriste, cette problématique ne doit plus exister. Que quelqu'un du Mwiri te dise la Bible a 4 versions, laquelle est vraie. Vous posez le même problème. Le Mwiri aussi a 3 versions, laquelle est vraie. Et puis la balle est mise au centre. À partir de ce moment, on peut maintenant utiliser le cerveau pour comprendre que quand il y a un problème, dans la multitude des témoins, il n'est pas évident que la multitude des témoins rendent l'événement au détail près, à chaque détail identique, c'est impossible. Dès lors où une histoire est racontée par 2, 3, 4 personnes, il est toujours évident qu'il y ait une nuance, qu'il y ait une variante, qu'il y ait un détail qu'on retrouve chez l'un et qu'on ne retrouve pas chez l'autre. Mais comme il est question pour eux de dénigrer le christianisme, de dénigrer la Bible, les choses qu'eux-mêmes y racontent, les choses qu'eux-mêmes y vivent, ils touchent du doigt dans leur propre rite. Mais comme les gens ne connaissent pas leur rite, quand ils viennent à la télé, ils font comme si ça n'existait pas dans leur rite et ils se mettent à dénigrer la Bible. Et donc, à partir d'aujourd'hui, le chocolat des filles n'a plus le droit, en réalité, de poser le problème des versions bibliques. Parce que s'il veut poser ce problème, il faut qu'il explique d'abord le problème en question dans le Mwiri. Est-ce que c'est 3 femmes qui ont découvert? Est-ce que c'est 6 femmes qui ont découvert? Est-ce que c'est 7 femmes qui ont découvert? C'est cela. Il faut qu'il explique. Est-ce que le neveu a couché avec la tante ou il n'a pas couché avec la tante? Vous voyez? Dans le Mwiri, c'est même grave. Mais comme vous ne connaissez pas, quand il fait le cinéma devant vous, vous ne pouvez pas l'arrêter. Vous avez l'impression de quelqu'un qui survole le débat, mais en réalité, c'est un malhonnête intellectuel. Et à partir d'aujourd'hui, vous avez la clé. Quiconque tombe devant la question, la Bible a combien de traductions et tout le reste, répondez, le Mwiri en a combien? Le Bwiti en a combien? Et vous comprendrez que soit c'est faux pour tout le monde, ou alors c'est vrai pour tout le monde. C'était juste un petit commentaire sur ce point que les animistes ont l'habitude de soulever lorsqu'ils essaient de vous confronter. Ils essaient de montrer que la Bible, tant de versions, tant de versions, tant de versions, alors que la question des versions, on la retrouve aussi dans le Mwiri et dans le Bwiti. Shalom à vous. Balayez chez vous d'abord, chers animistes, avant d'essayer de rentrer chez nous. Que Dieu vous bénisse et vous aide. Bonne journée. Shalom.